Alors, bonjour Alex Vizorek. Bonjour, comment allez-vous, La Ruche TV? Oui, La Ruche TV, c'est exactement ça. Donc je suis ravie de vous recevoir sur La Ruche Média TV pour une interview selfie. Génial. Voilà, on va pratique, parler. Ça coûte pas cher. Oui, c'est pas mal. Comme, et on est pas mal. On est mignon en plus. Voilà. Alors donc, je suis venue vous voir hier. Bon, vous avez bon goût. Voilà, le mercredi et le dimanche. À la pépinière. À la pépinière. Bien entendu. À 19h. 19h. Voilà. Ça, vous pouvez manger après tranquillement et la soirée est impeccable. Oui, c'est un super horaire, je suis d'accord avec ça. Alors, oui, si vous travaillez pas trop, venez le mercredi. Ouais. Sinon, si vous travaillez tard, venez le dimanche. Voilà. Ça, c'est nickel, ça commence bien la semaine. Voilà. Et donc, c'est un très joli spectacle qui porte sur l'art. Et je me demandais en préambule, est-ce qu'il y a une définition pour l'humour belge? Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble à quelque chose de précis? Alors, de manière générale, et c'est ça qui vous intrigue, c'est mieux que l'humour normal. Et j'ai pas vraiment trouvé la définition. Mais par contre, j'ai un argument qui dit que je pense que l'humour belge, c'est de l'humour, mais fait par un belge. Et que donc, ce que nous sommes, ce qu'on dit de l'autodérision, du surréalisme, du décalage, d'une certaine forme de bienveillance, se transmet dans notre humour. D'accord. Donc je pense que voilà, on est sur des mêmes thématiques, on est sur des mêmes logiques humoristiques, mais il y a parfois ce petit quelque chose, je dis de plus, mais ça c'est pour charrier les Français, de différent, qui fait que ça ressemble à ce moment-là de l'humour belge. Oui, on sent qu'il y a quelque chose d'assez fantaisiste et c'est pas mal. Voilà, et un petit peu burlesque. Est-ce que, alors en fin de spectacle, j'espère ne rien dévoiler en disant ça, il y a une jolie revue de presse. Ouais. Et alors vous donc parlez des blagues belges, en tout cas des Belges. Est-ce que c'est pas un petit peu ringard de parler de blagues belges? J'ai l'impression que ça y est, on fait plus ça. Terminé. Non, ça c'est super d'ailleurs. Ouais. C'est grâce, je pense, à la génération Benoît Poulvord, Philippe Gueluc, ils ont apporté notre image. Virginie Fira, tout ça. Ils ont apporté une image presque glamour décalée du belge. Oui. Et donc moi ce que je fais à la fin, c'est que je prends des articles de presse, et donc certains se sont passés en Belgique, mais l'idée que se soit passé un truc un peu bête en Belgique, ça me fait rire même moi. D'accord. Donc il y a notamment un gars qui voulait se suicider au gaz, qui a changé d'avis, et le premier truc qu'il a fait c'est allumer une cigarette. Résultat, boum. Et ça, c'est déjà marrant, mais quand ça arrive à un Belge, c'est encore plus marrant. Parce qu'on se dit, bon, on va arrêter de se moquer des Belges, ça sert plus à rien, mais quand on vous entend en fin de spectacle, on se dit, on peut encore y aller pour 10 ans. Oui, mais c'est parce que c'est moi qui le fais. Vous ne me faites plus, mais moi j'ai le droit. Tout à fait. Alors, ça parle d'art, oui. Mais on va pas faire peur aux gens. Non, tout le monde peut y aller. Bien sûr. C'est extrêmement grand public. Les gens ont peur de l'humour intello. Voilà. Et j'aime pas trop ce terme, parce que justement, si on fait de l'humour, c'est pour peut-être désintelloaniser les choses. Voilà. Donc, venez sans avoir peur de réfléchir. Ce qui peut se passer, c'est que vous repartiez avec 2-3 trucs à réfléchir. Mais ça, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui vous a justement donné envie de parler de ce thème un petit peu épineux qui est l'art? C'est ambitieux. Mais je trouvais que c'était plein de drôleries. Et ce que je dis au début du spectacle, c'est que les gens ont tendance à le sacraliser. Donc ils veulent pas y toucher. On se dit, oh là là, non, quand même, c'est une grande œuvre, on n'a pas à juger. Et en fait, bah oui, c'est-à-dire quand vous vous retrouvez face à un tableau blanc, vous pouvez dire que c'est génial parce que c'est l'aboutissement de toute une histoire de l'art qui arrive enfin à devenir un tableau tout blanc. Mais vous pouvez aussi trouver que c'est très con de peindre un tableau blanc. Les deux sont autorisés et je pense que les gens parfois justement désertent les musées par peur de ne pas comprendre, de ne pas apprécier comme il faudrait apprécier. Voilà. Et en fait, je pense que là, c'est juste une émotion que vous avez le droit d'apprécier absolument comme vous voulez, quitte à trouver ça ridicule. Mais allez le voir, allez y réfléchir, allez passer un peu de temps devant des œuvres. Je crois que c'est important et que ça nourrit beaucoup de choses. Bien sûr, les émotions, l'âme, et ça lie les hommes entre eux. Exactement. C'est intéressant. Comme tout phénomène social, je crois qu'on peut en rire ou le décaler ou le rendre justement, comment dire, le proposer de manière différente et dire bah oui, c'est comme autre chose. On peut se moquer du foot, mais on peut se moquer aussi de Monet. Mais Magritte qui lui-même se moquait de lui-même quasi. Il paraît qu'il n'était pas drôle au quotidien, mais il est drôle dans ses tableaux. Comme Bergson qui est drôle juste sur sa photo. Oui, c'était l'époque où on prenait des photos pour toute une vie. Donc les gars étaient concentrés et rigolaient pas. Et donc Bergson qui a écrit un livre qui s'appelle Le Rire, tire la gueule sur la seule photo qu'on a de lui, donc je trouvais ça assez marrant. Tout à fait, c'est bien trouvé. Donc voilà, n'ayez pas peur d'aller voir
Non, mais il n'y a surtout pas peur d'aller voir le spectacle d'Alex Vizorek qui s'appelle Alex Vizorek est une œuvre d'art. Voilà, Ah, l'affiche, c'est très bien ici, faite. le mercredi et le dimanche à 19h. Exact. De la pépinière jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Voilà. Après, je prends les vacances, mais peut-être on va revenir après. D'accord. Mais si vous voulez être sûr, Oui. venez avant juin. Voilà, exactement. Voilà. Puis en plus, il y a une Jamais revue ça de peut se presse passer. à la fin qui peut évoluer, donc vous pouvez Ah, même y retourner oui, et voir le et spectacle. parfois j'ajoute, hein, quand il se passe un truc con quelque part, j'intègre. Exactement. Dernière toute petite question, vous Allez. êtes retourné à Bruxelles depuis les événements? Bien entendu, le D'accord. lendemain, enfin non, D'accord. le lendemain parce qu'il va prendre le train, donc le surlendemain. Oui. C'est comme à Paris, c'est-à-dire qu'il y a eu très vite l'envie de, pas de faire comme si de rien n'était, parce qu'évidemment on ne fait plus comme si de rien Non. n'était, mais de se dire que ça pouvait tellement taper n'importe où, tellement taper n'importe qui, parce qu'à Paris, il y a eu les caricaturistes assez ciblés, puis il y a eu un concert et un quartier presque bobo, donc il y avait peut-être encore l'idée que c'était sur une certaine frange de la population. En Belgique, c'est arrivé dans le métro où Ça touche tout le monde. les Bruxellois passaient. À 9h, heure de pointe. Donc voilà, à ce moment-là, quand ça peut arriver n'importe où, il faut rire, Continuer, profiter, rigoler. s'amuser, éduquer, Ouais. parler, socialiser, s'aimer. Et tout ça fait que voilà, peut-être que ça arrivera plus vite qu'on espère. On espère, on croise les doigts. En tout cas, je vous remercie pour cette Merci à vous. entretien et à très bientôt. Merci, au revoir.